Oui, c'est Clémentine. Oui. Donc voilà, nous bénissons le Seigneur. Seigneur, merci de prendre le contrôle de ces instants, Seigneur. Nous voulons entendre la voix de ton esprit, Seigneur. Seigneur, révèle-toi encore, Seigneur Dieu, au milieu de nous, cet instant, Seigneur. Nous voulons connaître, Seigneur, ta volonté, Seigneur, pour chacune de nos vies. Chasse la distraction, la confusion, Seigneur Dieu. Que ton œuvre se fasse au milieu de nous dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Jean chapitre 7, verset 37. Donc si quelqu'un dans la page, il lit pour tout le monde. Jean 7, verset 37 à 39. Jean 7. Mais le dernier jour, le grand jour de la fête, Yahushua se tenait debout et il cria disant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon ce que l'Écriture a dit, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Or, il dit cela de l'Esprit que doivent recevoir ceux qui croient en lui. Car le Saint-Esprit n'était pas encore, parce que Yahushua n'était pas encore glorifié. Donc voilà, ici, le Seigneur, ici, c'est Jésus qui parle. Hein. Il s'adresse à une foule, un jour solennel, un jour de fête. Et les Juifs, ils avaient 7 fêtes qui étaient instituées par Dieu. D'accord? Et ces fêtes-là, durant leur pèlerinage, leur traversée du désert, ils les ont célébrées. Et quand ils sont arrivés dans le pays promis, le Seigneur leur a demandé que ces fêtes-là devaient être célébrées à perpétuité. D'accord? À perpétuité, pourquoi? Parce que ces fêtes avaient non seulement commémoré, c'était des fêtes de souvenirs. Ces fêtes commémoraient des moments importants que Dieu avait accomplis au sein de cette assemblée. Israël, c'était une assemblée, il n'avait pas de bâtiment au désert. Hein. Mais en même temps, elle annonçait quelque chose dans l'avenir. Tous ces fêtes-là ont eu leur accomplissement quand Christ a donné sa vie sur le bois de la croix. D'accord? Ce sont des fêtes juives, ce ne sont pas des fêtes chrétiennes. D'accord? Que ce soit, il y a 7 fêtes comme ça qui sont des fêtes juives, mais il y a des chrétiens qui, le milieu évangélique qui continue à célébrer la Pentecôte. C'est pas une fête, la Pentecôte n'est pas une fête chrétienne, c'est une fête juive. Il y en avait comme ça 7 dites fêtes de l'Éternel. Donc, et ces fêtes-là, par exemple, nous avions la Pâque, c'est la première. Hein. La Pâque qui a été célébrée en Égypte, n'est-ce pas, où Dieu avait demandé que les Israélites prennent que les Israélites prennent un agneau par famille, par maison et qu'ils mettent, parce qu'il y a un jugement qui devait tomber en Égypte, notamment la mort de tous les premiers-nés mâles. Pour éviter cette plaie aux Égyptiens, aux Juifs, autant pour moi, Dieu leur a confiné, leur a demandé de rester confinés dans leur maison et en mettant sur les linteaux et sur les portes le sang. Alléluia. Et que quand l'ange de la mort, de la destruction viendrait survoler l'Égypte en voyant le sang sur les poteaux, sur les linteaux, et cet ange-là passe par-dessus, c'est ça, Pessa s'est passé par-dessus. Là où il n'y avait pas le sang, l'ange de la destruction rentrait. Donc il fallait non seulement mettre le sang sur des linteaux et sur les poteaux de la maison, il fallait rester confiné. Donc le confinement que nous avions vécu, que le monde entier a vécu, n'est pas quelque chose de nouveau. Ça remonte à plus que l'Égypte. Hein. Il y a eu le confinement même du temps de Noé. Alléluia. Donc dans la Genèse, je pense que c'est la Genèse 6, si j'ai bonne mémoire. Donc c'était pour épargner ce peuple. Donc, et ça, Dieu leur demande de reproduire comme étant un souvenir, parce qu'il y a une génération des Juifs qui n'ont pas connu ni l'esclavage en Égypte, ni la traversée du désert, et il fallait que ces fêtes-là se célèbrent, et que quand les enfants vont demander, mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Vous tuez
des agneaux. Il dit, mais parce que Dieu nous a délivrés de l'exterminateur. Chers frères et sœurs, nous avions donc la Pâque, nous avions la fête sans levain, la fête des pains sans levain. Le levain, c'est l'orgueil. La parole, le pain, c'est la parole de Dieu. D'accord? Tu ne peux pas, on ne sait pas Dieu avec orgueil. Et beaucoup sont, la connaissance, ça enfle. Beaucoup sont enflés d'orgueil. Moi, j'ai été formé par quelqu'un qui était tellement... Il avait fait la théologie. Tellement il était orgueilleux. Il pensait que celui qui sait tout, qu'en dehors de son assemblée, il n'y a personne qui connaît la Bible. C'est faux. C'est avoir une pareille conception des choses de Dieu, c'est complètement être à côté. Et Dieu ne peut pas utiliser une personne, une telle personne. Il était quoi? Dans la frustration en fait. Hein. Il était frustré parce qu'il pensait que la théologie ou la connaissance des Écritures, c'est suffisant pour faire bouger Dieu. C'est complètement faux. C'est pas parce qu'on connaît les choses. Le Seigneur regarde l'état de notre cœur. Si on croit que on est dans la prétention, dans l'orgueil, dans la revendication, pensant que le Seigneur va nous accompagner, ce n'est pas vrai. Le levain, c'est l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, chers frères et sœurs. Alléluia. Les orgueilleux, les gens qui ne veulent pas se plier à la volonté du Seigneur. Il y avait cette fête-là. Il fallait balayer la maison, enlever le levain, parce que c'est le levain qui fait lever la pâte. Donc, il fallait nettoyer sa maison, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, il n'est pas question de balayer c'est nos vies, en fait. Hein. Que vraiment, il faut qu'on se défasse complètement de l'orgueil, qu'on vive dans... L'orgueil, c'est... Je dois être le premier en tout. Il y a des gens qui vont dans les assemblées, soit pour montrer leur téléphone, il va aller prendre iPhone, combien? iPhone 12. Il va poser là pour que tout le monde voit. Tu vas regarder la source, même la source, ne vous fiez pas aux apparences. Tu vas trouver que c'est un crédit de iPhone qu'elle a fait même pour 2 ans, pour 5 ans. Tu vois? Et non, c'est là comme ça. Tu vois? Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Pour ça, parce qu'il faut tourner, il faut avoir iPhone de machin. Vous vous rendez compte? Donc il y a des gens qui se lient dans les codes comme ça, endettés jusqu'aux ongles, parce qu'il faut montrer même les tissages. On va aller vous clarer, oui, fais-moi un tissage. Je vais payer même 20 chèques. Seulement parce que le mat tu vis, il faut qu'on me voie. Chers frères et sœurs, enfants de Dieu, non. Enfants de Dieu, non. On vit dans le contentement, on vit dans la simplicité, on vit dans l'effacement. On n'a rien à prouver aux gens, on n'a rien à montrer. Jésus lui-même n'avait ni beauté, ni éclat. On vit dans le contentement. Chers frères et sœurs, appréciant les choses à leur juste valeur. On ne vit pas pour les choses de la vie, on vit pour le Seigneur. Sinon, ces choses-là vont nous ruiner. C'est pourquoi vous avez trouvé beaucoup, ils n'ont pas d'économie. Chers frères et sœurs, et ils vont se poser la question, mais comment les gens ils font quand vous êtes à la course des choses dépréciables. Hein? Tu as une télévision, ah ben oui, il y a un autre 45. Je suis allé dans la maison de un certain monsieur, la télévision était plus grande que son salon. Vous vous rendez compte? La télévision, mais je vous assure quoi, la télévision était plus grande que le salon, mais c'est quoi ça? Mais ça révèle l'état de cœur. Hein? Des gros écrans, là, mais le salon il est petit. Je vous dis la vérité, mais je suis désolé de vous dire, c'est comme ça en fait, ça vous révèle l'état de cœur. C'est pas ça qui montre qu'on est grand. Ça, ce sont les païens, leur échelle de grandeur, c'est quoi? Ce sont les choses matérielles pour prouver qu'ils sont grands en fait. D'accord? Donc, mais c'est pas l'échelle de valeur de Dieu. La grandeur, selon Dieu, ce n'est pas par rapport aux choses de ce monde. Et déjà même en tant qu'enfant de Dieu, il dit que même ceux qui usent du monde, d'accord, ils vivent comme s'ils n'en usaient pas. Dieu bénit, hein, il bénit ses enfants. Dieu rend riche, d'accord. Mais si on est travaillé par le Seigneur, ça ne peut pas, ces choses-là n'ont pas de valeur dans notre vie. Hein. Au point où on va vivre pour ces choses, on va vouloir montrer aux gens que nous avons... c'est nous qui avons, c'est nous qui sommes les meilleurs. Non, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc il y avait la fête des pains sans levain. Ça fait combien? Ça fait 2 fêtes. Il y avait la fête des prémices. Les prémices, c'était... donc vous savez, on a affaire à un peuple agricole. C'est des gens qui travaillaient les champs. D'accord? Et si vous sémez, vous mettez des semences, ça s'appelle des tomates, il y a certaines semences qui vont pousser plus vite que d'autres. Et ce sont ces premières récoltes-là de fruits.
pour remercier Dieu, il donnait ça donc il présentait ça au Seigneur pour remercier, une façon de remercier le Seigneur. Donc maintenant la quatrième fête, il y a la fête des trompettes, d'accord? Il y a ce qu'on appelle la fête des trompettes. Donc par exemple, les gens là, quand ils campaient, d'accord, ou quand ils se levaient, il y avait des convocations et ça se faisait à partir des trompettes. Donc le son, ils pouvaient identifier le message en fonction du son, d'accord? Il y avait des sons, par exemple, si tu sifflais 3 fois, peut-être ça voulait dire, c'est le départ. Une fois, ça veut dire peut-être que vous êtes convoqué. 2 fois, ça veut dire démonter vos tentes. Tu vois, donc c'était des messages comme ça. La trompette et l'Écriture nous dit qu'au son de la trompette, et la trompette là c'est aussi la parole de Dieu en fait, hein, et qu'au son de la trompette, à la voix d'un archange, les morts en Christ vont ressusciter. Nous avions la cinquième, hein, les expiations. Les expiations, c'est la fête des égorgements, où les animaux étaient sacrifiés, chers frères et sœurs, pour obtenir la rémission, le pardon, le rachat des péchés. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, Jésus n'avait pas encore donné sa vie sur le bois de la croix pour mettre fin à ces sacrifices-là. Et nous avons Jean-Baptiste, quand le lendemain, quand Jésus est allé vers lui, il a présenté comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça donne une façon de dire que maintenant, vous arrêtez les sacrifices. Il est venu mettre fin au sacerdoce lévitique, que c'est Jésus maintenant qu'il faut suivre, le souverain sacrificateur, parce que chaque année, il rentrait dans la troisième partie qu'on appelle le Saint des Saints, non seulement avec le sang du peuple, mais aussi avec son propre sang pour obtenir le pardon annuel. Et le pardon aujourd'hui, nous l'avons non pas à travers des sacrifices d'animaux, mais à travers Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui a accompli l'œuvre expiatoire sur le bois de la croix. Nos péchés sont pardonnés si nous croyons effectivement dans son sacrifice. Gloire à Dieu. C'était quoi? C'était la cinquième fête? C'était la cinquième. Maintenant, la sixième, c'est la fête des tabernacles. Là, la fête tabernacle, ça veut dire tente. Moïse avait reçu de reproduire une tente selon, ou tente, tabernacle, ça veut dire tente, c'est cabane. De reproduire selon le modèle qui lui avait été révélé sur la montagne sous peine de mort. Donc il fallait qu'il reproduise c'était une exacte représentation du temple dans l'esprit, dans le lieu céleste. Il y a un temple, mais ce temple-là, ce n'est pas un temple physique, un bâtiment. C'est l'agneau lui-même, hein, Apocalypse 22, que l'agneau, quand Jean-Baptiste fut transporté sous ciel ouvert, il n'a pas vu un temple. Et il dit que le temple même, c'est Dieu qui est le temple ainsi que l'agneau. Donc c'est Christ en fait, c'était l'image de Christ en fait. Et ce tabernacle-là, il va reproduire une maison. Et plus tard, quand ils vont quitter quand ils vont arriver dans le pays de la promesse, il y a David qui était un peu dans la culpabilité, qu'il habitait une maison qui était une très belle maison, et que l'arche de Dieu, où il y avait les 10 paroles remis à Moïse au mont Sinaï par le biais de l'ange, était dans l'arche, et l'arche était dans la troisième partie du tabernacle. Il va dire non, mais il faut, parce que Dieu habitait dans cette troisième partie-là, et il faut que je construise une demeure pour le Seigneur, pour sécuriser l'arche. Il lui sera dit par le prophète Nathan que non, c'est pas toi, tu as été un homme de guerre, de sang, toute ta jeunesse, c'est plutôt ton fils. Et Salomon va construire le temple, un temple physique, c'est le tout premier dans les Écritures. Et c'était une reproduction à grande échelle de la cabane que Moïse avait reçue. Donc voilà, ici, et aussi c'était une image des tentes dans le monde spirituel. Il y a des maisons célestes, hein. Jésus en parle, nous allons revenir. Il dit, il va rassurer ses disciples en leur disant que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu, croyez en ma parole. Il y a plusieurs, parce qu'il parlait de son départ. Hein? Il était en train de parler de son départ prochain.
il a dit, et ça peut troubler parce qu'il a vécu 3 ans avec eux, il les a parlé du royaume et maintenant on dit que mais je suis en train de partir. C'est comme nous sommes aujourd'hui ici. Il peut arriver peut-être à un moment donné parce qu'on est des humains. Je vous dis, bon, le Seigneur m'envoie aller vivre en Afrique. Ça va quand même, il faudrait que je vous rassure que non, même si je pars en Afrique, je peux revenir de temps en temps. Ne vous tranquillisez pas, vous aurez notre présence, nous viendrons pour vous encourager, pour vous fortifier. Le Seigneur leur a dit, que c'était important pour eux qu'ils aillent. Parce que s'il ne va pas, le consolateur, l'Esprit de Dieu, leur sera pas accordé et qu'il va pour préparer même des maisons. Parce que nous sommes ici, ce corps-ci est un corps qui est temporel, c'est pour un temps. Et dans le ciel, il faut des maisons. Comme nous habitons dans les maisons physiques, Dieu ne veut pas que nous soyons des SDF spirituels, d'accord? Que nos esprits errent comme ça, comme il y a des gens qui n'ont pas de maison à lui. C'est pareil, et donc dans le monde spirituel, le Seigneur construit, il prépare des demeures pour les enfants de Dieu. C'était une représentation des demeures spirituelles, mais aussi pour ce peuple-là, Dieu les avait gardés sous des tentes. Ils avaient des tentes, outre le tabernacle, il y avait des tentes. Ils ont vécu sous des tentes durant leur traversée. Ils ont fait 40 ans, ça ne veut pas dire qu'ils marchaient 40 ans jour par jour, il y a eu 50, ils ont stationné pendant 52 fois. La référence se trouve dans le livre des Exode 33, 52 stations. Il arrivait dans des endroits que la nuée pouvait s'arrêter et faire 2 ans. Dans un endroit, ils étaient obligés parce que personne ne connaissait la direction de la terre promise. D'accord? Personne de nous ne connaît comment Dieu va bénir. Même si tu as les promesses de Dieu, tu ne sais pas comment ça va se passer. Chers frères et sœurs, donc tu as intérêt à te soumettre, à suivre la direction de l'Esprit. Parce que tu peux prendre des décisions dans la chair qui vont te disqualifier, qui vont te faire passer à côté du plan de Dieu. Je n'aimerais pas que Jésus pleure sur nous comme il a pleuré sur Jérusalem. Parce que celui qu'ils avaient tant espéré, ils avaient prié, ils avaient jeûné pour que le Messie vienne. Il est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Parce qu'ils avaient une vision complètement faussée du Messie, d'un roi, humainement parlant, intellectuellement parlant, un roi, c'est quelqu'un qui naît dans les palais. Quelqu'un qui naît dans une étable, non, ça ne peut pas être un roi. C'est pourquoi ils ne l'ont pas reconnu. Chers frères et sœurs, vous vous rendez compte? Donc la sagesse de Dieu, c'est une folie aux yeux des hommes, chers frères et sœurs. Mais Dieu sauve pas parce que les hommes considèrent comme la folie. Dieu ne fonctionne pas à la manière des hommes. Chers frères et sœurs, beaucoup se sont vus refuser même les maris que Dieu les a envoyés parce qu'ils ne rentraient pas, ils ne correspondaient pas au désir de leur cœur. Attention, chers frères et sœurs, c'est Dieu qui est notre Père, il sait ce qui est bon pour notre vie. On doit accepter ce que Dieu... C'est lui qui décide, c'est le maître. Tu as été racheté, tu es un esclave. Il te dit que celui-là, c'est ton mari, tu le prends. C'est comme ça. Tu n'as pas dit, ah ben, il est rouge, il est jaune, il est noir, il est mince, il a long nez. C'est comme ça. C'est ça la seigneurie, en fait. Ça veut dire qu'il ne règne pas, en fait. On doit être comme Marie. Mais, Seigneur, mais comment je vais faire et tout ça? Bon, c'est un chômeur. Ça, c'est ajouter la pauvreté à la pauvreté. C'est-à-dire, on peut réfléchir comme ça, en fait. Même Marie, quand on va dire que quand Marie a reçu la visitation de l'ange, il a dit, tu as été choisi parmi toutes les femmes, tu seras enceinte. Il dit, mais moi, je suis vierge. Je n'ai jamais eu de rapport avec d'homme. Comment cela se fera-t-il? Mais il lui sera dit, l'ombre du Tout-Puissant viendra sur toi, la puissance de Dieu te couvrira. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi, il sera appelé Fils de Dieu. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Elle va dire quoi? Qu'il me soit fait selon ta parole. Elle s'est soumise, chers frères et sœurs. Et elle a vu l'action de Dieu. Il y avait des peurs parce que être enceinte, étant sans être mariée, mais c'était punissable. C'était la condamnation, hein, c'était la lapidation en fait. Donc il fallait que... C'était un combat, mais oui, mais Dieu est au contrôle. Alléluia. Dieu est au contrôle. Et parfois, des choix que Dieu nous amène à faire. On a peur. Et qu'est-ce que la famille va dire? Qu'est-ce que la famille va penser? Ah bon? Ce qui est important, c'est qu'est-ce que Dieu pense. Alléluia. C'est pas ce que la famille. Donc c'est pourquoi même les amis peuvent nous sortir de la vision de Dieu. On n'a pas à plaire aux gens. Il faut plaire à Dieu en obéissant à sa volonté, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc voilà, et ici, le tabernacle, c'est des tentes en fait.
D'accord? Et nous avons aussi la fête de la Pentecôte. Donc je disais précédemment que la Pentecôte, ce n'est pas une fête chrétienne. C'est une fête juive. Ça commémore le don de loi, la loi de la vie, la loi que Moïse avait reçue par le biais de l'ange dans le mont Sinaï. Et il remerciait 50 jours après la Pâque, il remerciait Dieu pour cette loi-là. Donc il y avait 3 fêtes qui étaient ce qu'on appelle des fêtes de pèlerinage. Tous les Juifs qui habitaient la Libye, l'Italie, la Pamphylie, donc qui étaient à l'étranger, tous les Juifs, un peu comme nous avons des Ivoiriens qui sont à l'étranger partout, disons que Jérusalem soit la Côte d'Ivoire. Et il y a 3 fêtes qui les rassemblaient. C'était des fêtes, il y avait des retrouvailles, dont les familles pouvaient se retrouver, un peu comme ici nous avons une fête païenne le 25 décembre, où les familles en France, ça permet que toutes les familles se retrouvent. Donc c'était des fêtes comme ça, 3. Le tabernacle, la Pâque et la Pentecôte. C'était des fêtes de pèlerinage. Donc il fallait se rendre à Jérusalem parce que là-bas, c'était le centre de l'adoration en fait. C'était l'épicentre de l'adoration et il fallait aller dans cet endroit-là pour célébrer ces fêtes. Ici, il est question de la fête des tabernacles, alléluia, dite fête des cabanes. C'était une fête qui était célébrée 7 jours. 7 jours. Pendant 7 jours, les peuples juifs sortaient de leurs maisons, les maisons qui sont en dur là, les maisons qu'on a conçues en dur, des maisons qui sont solides, et ils construisaient. C'était soit sur leur cour, soit sur les terrasses, où il y avait des balcons en haut des maisons, il y a des maisons qui ont des terrasses en haut. Ils construisaient des tentes, des espèces de tentes, des cabanes, des choses qui sont fragiles, qui peuvent être emportées facilement par le vent, démontables aussi, sans difficulté. Ils vivaient là pendant 7 jours. Et les enfants, ça peut amener les enfants à se poser la question, mais quelles sont ces histoires? Que ça se reproduisait chaque année. C'était des fêtes annuelles. D'accord? Oui. Et ils expliquaient, il fallait qu'ils expliquent que c'est parce que Dieu, durant notre traversée du désert, ça pouvait être eux ou leurs ancêtres. Parce que la génération qui est sortie de l'Égypte, excepté Caleb et Josué, seuls sont rentrés dans le pays de la promesse. Nos grands-parents, Dieu les a gardés sous les tentes. C'était aussi une image, une façon de dire ils n'étaient pas attachés à ce monde, alléluia, aux choses. Le monde est ébranlable. Nous avons vu avec le coronavirus que combien de gens ils sont attachés à leur travail, chers frères et sœurs. Combien de gens ils sont attachés à la course effrénée de l'argent, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Ils courent. Ils courent après le vent, chers frères et sœurs. Ils courent après les promotions. Ils sont même prêts. Il y a des gens qui font, on appelle ça des grossesses, des avortements de luxe. Ils sont prêts parce qu'ils veulent signer des contrats. Ils veulent voyager pour aller en Europe et signer, je ne sais pas, des contrats dans les conventions. Ils se font des interruptions de grossesse volontaires, chers frères et sœurs, par rapport à la carrière. Voyez ça? Il y a des gens qui le font. Tu vois, on est attaché à ce monde, chers frères et sœurs. Le monde passe, nous dit l'Écriture, et tout ce qu'on peut convoiter, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu, il demeure tellement. C'était pour eux comme une pause. Ils se détachaient des choses matérielles, de ce monde, pour dire qu'ils étaient étrangers. Et c'est ce que Abraham a fait, alors que Abraham était le premier à avoir habité dans ce pays-là, la Canaan. C'était le pays de la promesse. C'est Dieu qui lui avait fait cette promesse de lui donner Canaan ainsi qu'à sa descendance. On peut lire Hébreux, chapitre 11, verset 9. Qu'est-ce qu'il est dit? Oui, Hébreux 11, verset 9. Oui, qu'est-ce qu'il dit? C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la verset 9. Oui, c'est ça. Oui. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les
co-héritiers de la même promesse. De la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements. De solides fondements. Oui, voilà, donc ici il est donc, oui, continue. Dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est ce qu'il est dit. Cité qui a des solides fondements. C'est pourquoi Abraham. Oui. Oui. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Solide fondement. Donc, et pourtant, il a habité à Canaan comme un étranger. Pourtant, Canaan lui avait été promis. Il aurait pu construire, je ne sais pas, une cité, la cité d'Abraham, chef frère sœur. Alléluia. Mais il a vécu sous des tentes. Hein? Pourquoi? Parce qu'il avait la vision du royaume. Alléluia. Il savait qu'il était là de passage étranger. Et sa vie a eu une influence dans la vie de son fils et son petit-fils, Abraham et Isaac. Ils ont vécu pareillement comme il les a transmis la foi, chers frères et sœurs. Alléluia. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient étrangers. Hein? Nous, on a envie de construire la terre. Hein? Même les pasteurs, ils construisent des gros bâtiments. Nous voulons avoir la plus grande, je ne sais pas ce qu'ils appellent la plus grande église de France. Hein? Un gros bâtiment. Voilà, aujourd'hui, les bâtiments, ils sont fermés. On limite les rassemblements à 10 personnes. Et qui va payer? Si on a fini de mettre les enfants de Dieu à donner leur type, à donner leur rib, tout ça pour un bâtiment que vous n'occupez pas. Vous vous rendez compte? Il faut être dans l'esprit de Dieu. Personne n'a construit de bâtiments physiques, les bâtiments qui seront détruits même à l'enlèvement. Hein? Tu vois, c'est pas Dieu n'enlèvera pas les bâtiments. À la place de construire des cathédrales, des chapelles, il veut que nous construisons nos vies, que nous devenons des temples en esprit, chers frères et sœurs. Alléluia, des temples en esprit. C'est ce que Dieu veut. Il demande à construire les âmes, à édifier les âmes, à les préparer au retour du Seigneur. C'est les vies que le Seigneur va enlever. Ce n'est pas des bâtiments, ce n'est pas des constructions pour nous enorgueillir, pour dire, vous avez vu notre grand bâtiment rempli de séduction. Le Seigneur ne nous a jamais demandé de construire un bâtiment. Et nous sommes les disciples. Le disciple, il suit les âmes du Maître. Est-ce que vous avez vu Jésus construire un bâtiment d'église? Quel apôtre a construit un bâtiment d'église? Chers frères et sœurs, hein, où on est content, on va dire, moi je suis un grand pasteur, je fais 5 cultes. Je fais 5 cultes, comme si tu étais la seule bouche dans l'assemblée. Hein, toi, une personne, Dieu peut utiliser n'importe qui pour enseigner. On n'est pas là pour faire étalage de ses connaissances. C'est l'Esprit de Dieu qui doit parler. Chers frères et sœurs, la plupart des assemblées de monde, c'est les hommes. Ils enseignent les théologies. Une théologie ne peut pas changer une personne. C'est pourquoi les gens ils sont remplis de leurs démons, ils sont remplis de leurs péchés, parce qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu. C'est pas l'Esprit de Dieu qui parle. L'Esprit de Dieu parle au cœur. Hein. L'Esprit de Dieu parle au cœur, chers frères et sœurs. Alléluia. Et si les gens ne sont pas prêts à la repentance, la personne va fuir. Hein. Mais nous, puisqu'on veut les âmes, il faut que, pour prouver que nous sommes avec Dieu, c'est pas les âmes qui prouvent que Dieu est dans une œuvre. La quantité d'âmes. La religion catholique, elle a plus d'âmes. Est-ce qu'il y a la présence de Dieu? Il y a l'apostasie, chers frères et sœurs. Hein, c'est rempli de fausses doctrines. Tout le monde y trouve son compte. Et les pentecôtistes, les évangélistes, ils sont tombés dans ce piège où chacun fait ce qu'il veut. On donne un message qui arrange tout le monde. Non, chers frères et sœurs, c'est un message de justice, un message de vérité qui amène les gens à quitter la vie de péché, à ne plus aimer le monde, à ne plus courir après le monde, mais à courir vers leur Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, ici, cette fête-là, je disais, ça célébrait 7 jours. Alléluia. Et le 7e jour, Jésus va se créer. Alléluia. Il est face à une foule. Il va dire, si quelqu'un dans la foule a soif, donc on voit qu'elle l'appelle, le salut, c'est quelque chose de personnel. Et personne ne peut répondre à l'appel de Dieu à la place d'une autre. Donc, ce que tu dois rechercher, c'est toi d'abord. Alléluia. Ce n'est pas ton mari. Laisse ton mari, le Seigneur s'en charge. Alléluia. Laisse ton fiancé en paix. Le Seigneur t'en charge. C'est toi qui dois répondre à l'appel. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Alléluia. Il n'est pas dit qu'il aille à un pasteur. Aujourd'hui, on cherche les bishops. J'ai vu des gens même dans les assemblées. Tu vois, on dit, le pasteur n'est pas là. Quelqu'un vient pour aller adorer le Seigneur. Le pasteur n'est pas là aujourd'hui. Elle fait semblant. Le cas, il est faux. Elle retourne.
La personne retournée ne vient pas, oui. Mais ça, c'est l'idolâtrie, ça. Ça, c'est l'idolâtrie. Elle adore le pasteur, elle n'adore pas le Seigneur. Elle croit que comme le pasteur n'est pas là, Jésus n'est pas là. Vous vous rendez compte? Mais Jésus dit là où deux ou trois sont assemblés, je suis au milieu de ces personnes. Ouais, et beaucoup ne sont pas visités comme ça par le Seigneur. Hein? Parce que Dieu peut-être a déposé la visitation entre les mains d'un simple frère, de quelqu'un qui l'a préparé ce jour-là pour enseigner. Et c'est comme ça que la personne doit fuir. Hein? Peut-être longtemps, il prie dans le secret, je veux, Seigneur, que tu opères telle chose. Et le Seigneur a préparé ce jour-là quelqu'un. Il a même fait peut-être que le pasteur soit malade. Tu vois? Mais toi, tu dis, ben, le pasteur n'est pas là. Mais Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes, chef. Tu retournes et c'est comme ça traîne des problèmes, ça va de pasteur en apôtre, en prophétesse, chers frères et sœurs, sans rien vivre. Vous vous rendez compte? Il dit qu'ils viennent à moi. C'est Jésus qui est la source. On voit ici, il est la source. Ils viennent à moi et qu'ils boivent. Alléluia. Qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Donc venir au Seigneur et boire, on ne peut pas boire la bouche fermée. Chers frères et sœurs, que la personne s'ouvre, tu dois venir et tu dois t'ouvrir. Tu dois ouvrir ton cœur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et que tu nous dis, tu seras sauvé. Amen. Il faut ouvrir sa bouche, il faut confesser. Amen. Confesser ses péchés, confesser les péchés les uns les autres, et prier les uns les autres afin que vous soyez guéris. Amen. Il y a des gens pour être guéris, ils ont besoin de la confession et parfois même une confession publique, un temps d'humiliation pour vivre la restauration. Chers frères et sœurs, si on a honte, c'est de loin. Parfois, on est allé loin dans les péchés. On croit que c'est en confessant dans 4 murs. Mais parfois, il n'y a rien qui se produit. Tu vois, tellement on a souvent offensé Dieu qu'il faut une confession publique en présence de tout le monde pour vivre la restauration du Seigneur. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, on ne joue pas avec Dieu. Amen. On ne joue pas avec le Seigneur. Il faut qu'on soit sérieux dans notre marche, chers frères et sœurs. Dieu ne supporte pas la superficialité. Si on est léger, il nous traitera selon notre degré de légèreté, nous dit l'Écriture. Tu dois confesser Christ. Alléluia. On doit arrêter de confesser des conneries, des choses, des paroles ordurières, chers frères et sœurs, qui ne bâtissent pas, qui n'apportent pas la paix, chers frères et sœurs. On doit confesser Christ, chers frères et sœurs, dans notre vie et en confessant, l'Écriture nous dit qu'on parvient au salut en confessant. En confessant. Alléluia. Confesser, c'est le mot grec, c'est ex homo logeo. Ex, c'est hors. Homo, c'est moi. Le logo, c'est la parole. Hors de moi, par le moyen de la parole. Donc, c'est quelque chose qui doit sortir. Alléluia. Et en croyant du cœur, Romains 10, 10. D'accord? En croyant du cœur, on parvient au salut. Donc, on parvient à la justice. Et en croyant du cœur, en confessant de la bouche, on parvient au salut, à la délivrance. Le mot, c'est sozo. Dieu te sauve. Il te sauve de tes péchés. Il pardonne tes péchés. Il te sauve de tes maladies. Il te délivre de tes tourments. D'accord? En reconnaissant Christ. Quand tu confesses, ça dit que tu reconnais Christ comme sauveur et Seigneur personnel.